Et nous voici dans la dernière semaine de l'année, donc semaine numéro 12, où nous allons parler du son aujourd'hui. Et ce sera la dernière partie de l'année. Alors, déjà, qu'est-ce que le son? Alors le son, c'est une onde. Alors une onde, ça ne veut pas vous dire grand-chose, c'est quelque chose qui se propage dans un milieu. Donc c'est-à-dire que ça va être un phénomène, c'est de la mécanique, c'est de l'énergie aussi, qui se propage quelque part. Donc quand vous parlez, vous envoyez de l'énergie autour de vous, et votre camarade en face, il reçoit cette énergie, et son oreille le retransforme en son avec son cerveau, etc. Voilà, donc le son c'est une onde. Et cette onde, elle se propage du coup à une certaine vitesse. C'est pour ça que quand vous êtes à un feu d'artifice, vous voyez d'abord la lumière, et après le gros boum du feu d'artifice. Il y a un décalage entre la lumière et le son. Bah oui, parce que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Donc c'est pour vous qui êtes très proche du feu d'artifice, c'est quasiment instantané. Par contre, le son, lui, il a une vitesse un peu plus petite, qui vaut autour de 340 mètres par seconde. Donc ça fait même pas un demi-kilomètre par seconde par rapport à la vitesse qui en fait 300 000, à la lumière qui en fait 300 000 par seconde. C'est rien du tout. Donc en fait, dès que vous commencez à être un peu éloigné de quelqu'un, vous commencez à avoir un décalage entre vos deux conversations dehors. Donc quand vous regardez un feu d'artifice, quand vous voyez la foudre, il y a toujours un décalage entre la lumière et le son qui vous parvient à vos oreilles. Parce que le son se propage assez doucement. Donc petit rappel, comment on fait pour calculer une vitesse avec le triangle de proportionnalité, V égale donc D sur T, si on cache V, c'est la distance divisée par le temps. Alors voyons et regardons-le, ce décalage. Je vous montre une vidéo d'un volcan qui va rentrer en éruption là, devant vous. Et on va pouvoir calculer des choses grâce à ça. Là les gens sont en bateau, ils filment le volcan qui a un petit peu des fumerolles. Et voilà. Donc là la lumière, l'onde de choc qui arrive. Donc là il dit attention, le choc arrive. Boum. Voilà. Ça a fait trembler le caméraman. Tellement ça tremble fort. Et donc là on a bien vu le décalage entre la lumière, donc l'explosion, et le son qui a mis beaucoup de temps à arriver d'ailleurs. Voilà. Donc on va s'arrêter là. On reprend un petit peu. On va essayer de trouver là où il y a le début de l'explosion. Là, clac, on est à 12-13 secondes. Ok. On n'entend rien. Le son, on le voit se propager parce qu'il pousse les nuages. Tellement il est puissant ce son. Boum. D'accord. Voilà. Et donc, grâce à cette vidéo, on peut calculer à combien de kilomètres se trouve le volcan. Pourquoi? Parce que on a le temps de propagation du son, de l'explosion, donc ça va de 12 à 25 secondes. Donc le son, il a mis 13 secondes à parvenir au bateau. D'accord? On connaît la vitesse du son dans l'air, c'est environ 340 mètres par seconde. Donc vu qu'on a la vitesse et qu'on a le temps, d'accord, on peut calculer à quelle distance se trouve le volcan. Comment? Grâce à la formule. Donc là, cette fois, on veut la distance, donc on cache la distance, et la distance, c'est quoi? La vitesse fois le temps. Donc D égale V fois T, 340 fois 13, le volcan se trouve à 4420 mètres, soit 4,4 km. Ok? Donc à 4,4 km, on commence à voir vraiment le décalage entre le son et la lumière. Voilà. Bon, voilà, ça c'est un petit genre d'exemple, c'est des exercices que vous ferez en seconde, ça, de toute façon, ça c'est sûr. Voilà, le son aussi, alors je vous ai dit que le son c'était une onde, et une onde, elle peut pas se propager de partout. Par exemple, dans l'espace, il n'y a pas d'air, il n'y a rien, c'est le vide, d'accord? Entre les planètes, il n'y a pas d'air, c'est vraiment le vide intersidéral, on dit, voilà, entre les étoiles. Et donc vu qu'il n'y a pas d'air et qu'il n'y a pas de milieu pour se propager, l'onde, elle
peut pas se propager, donc dans l'espace, il n'y a pas de son. Voilà. Alors même avec tous les films que vous voyez, voilà, ce que vous entendez dans les films, c'est les radios bien souvent des astronautes qui se parlent entre eux, mais c'est dans leur casque, c'est pas à l'extérieur. Donc dans l'espace, pas de son. Parce que pas de milieu de propagation. L'onde, elle a besoin de quelque chose pour se propager. Voilà quelques exemples du coup. Donc dans l'eau, le son il n'a pas du tout la même vitesse par exemple. C'est environ égal à 1500 mètres par seconde. Donc le son va beaucoup plus vite dans l'eau que dans l'air. Voilà. Et puis vous trouvez des tableaux où on vous dit la vitesse en mètres par seconde. Donc dans l'air c'est 343, dans l'eau 1480, dans la glace, dans le verre, l'acier, le plomb. En fait dans toutes les matières on peut faire des tests. Dans la péridotite, c'est une roche qu'on trouve dans les volcans, là, le son il va à 7700 mètres par seconde, donc c'est très 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 rapide, d'accord. Voilà. Ce que vous devez savoir, alors ce tableau là évidemment faut pas le connaître par cœur, hein, c'est juste pour info, pour vous dire que la vitesse du son dépend en fait de son milieu de propagation. Voilà. Alors, vous devez aussi, ça par contre vous devez le savoir, que le son, vu que c'est une onde, et bien on peut définir une fréquence. Une fréquence, bah, c'est combien de fois par seconde l'onde elle va faire des bosses comme ça. Voilà. Donc si elle fait une bosse par seconde, et ben ce sera 1 Hertz qu'on écrit. Alors là je vais vous l'écrire. L'unité de la fréquence, d'accord, c'est le Hertz. Hop, mon stylo il est où? Il est là. Hop. Oh, pardon. Je vais faire ça. D'accord, donc vous voyez que 1 Hertz, ça s'écrit comme ça, en l'honneur de Monsieur Hertz d'ailleurs. Donc c'est 1 Hertz, c'est égal à 1 battement. Vous verrez comment on appelle ça autrement en seconde. Par seconde. D'accord. Donc par exemple, les éléphants, ils émettent des infrasons. Et ils communiquent comme ça à très longue distance. Alors quand on arrive entre 20 Hz et 20 000 Hz, et ben ça c'est l'oreille humaine. D'accord. Donc vous entendez des sons entre 20 Hz et 20 kHz. Les sons graves sont de 20 à 200, bon voilà, médium, aigu, voilà, c'est de ça dont on parle quand on parle de sons de basse, de médium et d'aigu. Au-delà, on appelle ça les ultrasons. Alors par exemple, les animaux qui les utilisent, c'est les dauphins, pour communiquer entre eux ou repérer des choses sous l'eau. Il y a aussi les chauves-souris qui utilisent des ultrasons comme sonar, c'est-à-dire pour repérer les objets dans la nuit. Elles envoient des petits ultrasons et toutes ces ondes là qui rebondissent de partout dans les grottes, et ben ça leur indique un peu ce qu'il y a autour d'elles. Et les dauphins communiquent grâce à ça. Alors, sur les fréquences sonores, vous avez que ça à savoir, d'accord, que l'échelle des fréquences c'est le Hertz, et que nous on entend des graves, des médiums et des aigus entre 20 et 20 kHz. C'est tout. Après en seconde vous reprendrez bien ce que c'est qu'un battement, les longueurs d'onde et tout ça. Voilà pour cette semaine, bon courage.